Bankolo a eu plus de 200 morts, je vous dis. Vous parlez de quoi? On voit une femme qui a dit que de ses propres mains, elle a retiré 100 corps. Si c'est pour pondre le communiqué que le ministre a pondu la dernière fois que il n'y aurait pas de coup d'État au Cameroun, on programme le coup d'État. On programme le coup d'État. Restez assis dans vos postes ministériels là-bas. Ne pensez pas que les autres vont manger. Allez regarder la vidéo de la femme de Bongo. Allez regarder la vidéo de la femme de Bongo. Allez regarder. Vous pensez que le Cameroun a besoin de quoi? Ce n'est pas parce qu'on a atteint ce n'est pas parce qu'on a atteint l'autosuffisance alimentaire. Mais regardez la vie au Cameroun. Allez regarder Bankolo. Et quand on veut parler, vous allez vous mettre à raconter que oui, on raconte tout et n'importe quoi. Le ministre de la Communication va nous pondre des communiqués à la con. Eux, nous pondre des vrais communiqués. C'est maintenant qu'on veut les communiquer. C'est maintenant qu'on veut que le ministre de la Communication nous pondre des communiqués. Que lui nous pondre le communiqué qu'il a dit la dernière fois que, pour ceux qui pensent que là, le coup d'État au Cameroun, vous êtes malade. Vous êtes malade. On vous a dit que le pays là vous appartient. Le pays ne vous appartient pas, hein. Ça appartient à tous les Camerounais. C'est pas possible. Les gens regardent la télé. Les gens ne regardent pas la télé. Tout le monde est dans les réseaux sociaux. Tout le monde est dans les réseaux sociaux. Tout le monde est là-dedans. Je ne connais pas un Camerounais qui n'est pas dans les réseaux sociaux. Tout le monde est là-dedans. Pour raconter la merde aux gens. On voit une femme qui est en train de crier haut et fort. On voit une femme qui crie. Arrêtez de dire qu'il y a 11 morts. Elle dit, elle insiste, elle persiste. Arrêtez de dire qu'il y a eu 11 morts. Commencez à déranger. Toi qui envoies la tête de moi, le gros cul de ta main, imbécile. On va voir quand tu allais se pavaner là-bas. Quand tu l'argent du suivi est où? L'argent du suivi est où? Tu te lèves pour aller te pavaner en Bankolo. Tes gars ne peuvent pas donner renseignement là-bas. On parle de catastrophe naturelle. Quelle catastrophe naturelle? Quelqu'un a bouché un lac. Pourquoi vous ne regardez pas la personne là? On va aller trouver que celui qui a bouché le lac, c'est l'ami du ministre, c'est l'ami du gouverneur. Et on ne peut rien les faire. Et on ne peut rien les faire parce qu'ils pensent que le pays là, c'est pour eux. Et quand on va se mettre à parler, vous allez rester comme ça, vous allez commencer à raconter des conneries aux gens. On vous a dit qu'on vend tout. On vous a dit qu'on vend tout. Oh, le consul au Cameroun. Vous êtes là en train de regarder que le coup d'État va sortir où? 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 C'est même qui ça? Vous êtes même comment? Quand on va parler, vous allez commencer à crier aux gens que oh, Ahmed Kamel raconte n'importe quoi. Ahmed Kamel raconte n'importe quoi. Attends, attendez. Balancez, je vais fermer le live sur cette page-ci. Passez de l'autre côté, passez sur mon autre page. C'est toujours marqué Ahmed Kamel. Passez sur l'autre page, je vais montrer les preuves et vous allez voir la femme qui raconte qu'elle a retiré 11 corps. 11, elle a retiré plus de 100 corps. On vient nous raconter que non. On vient nous raconter les 11 morts. Attends, passez de l'autre côté. Je vais couper le live ici, là. On se retrouve de ce côté-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'autre page d'Ahmed Kamel. Je vous montre la vidéo. On vient raconter les conneries aux gens. Attendez, tac, tac, voilà. Voilà, attendez, je vais vous montrer cette vidéo-là. Attends, je vais aller sur TikTok. Attendez. 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 De montrer ce que le gars a écrit. Il a dit haut et fort. Sans trop de commentaires, je vais vous laisser avec cette vidéo qui explique ce qui s'est passé à Bankolo. On a eu un complément d'information. Merci. Je vois d'autres influenceurs qui viennent poster là. Oh, catastrophe naturelle en Bankolo. Il n'y a pas eu de catastrophe. C'est ce qu'on a eu comme information. Désolé la famille. Le naturel s'est passé en Bankolo. Le mur, il y avait un mur qui soutenait le lac qui était au sommet de la montagne là. Le mur a été conçu par des Allemands. Ça y a fait presque
Je dis même 100 ans là, c'est petit. Plus de 100 ans. Rien n'a jamais touché le mur. Le mur a toujours été solide. Jusqu'à ce qu'un monsieur qui se dit boss, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans le quartier, il vient acheter un terrain à côté du mur. Maintenant, il construit la maison, il va boucher les trous de respiration que les Allemands ont laissés pour échapper l'eau. Donc, ça calait l'eau en même temps, ça fait laisser aussi l'eau respirer. Donc, déjà, l'eau monte jusqu'à un niveau, les fuites, là, les trous là, ça fait fuir l'eau et ça maintient. On appelle ça les trous d'évacuation. Le monsieur vient boucher, il vous assure que le gros cœur existe. Il bouche tous les trous, il me balance ces poissons-là, il a fait de ça, c'était devenu son état. Il élevait le poisson là, tranquillement, sans savoir, sans chercher à savoir si l'eau respire ou pas. Et sur le lac, il y a une chute d'eau. Donc l'eau chute là-bas. Mais ça n'a pas où fuir. Donc l'eau s'est stabilisée. Au fur et à mesure, l'eau s'est stabilisée. L'eau s'est stabilisée à un niveau maintenant. Comme il a commencé dimanche ici, avant le drame, il a commencé à pleuvoir vers 15 heures. De 15 heures jusqu'à 18 heures, il pleuvait sauvagement. Donc, ce qui veut dire que les rigoles qui sont canalisées du côté là venaient encore s'augmenter dans l'eau qui est d'abord stabilisée sur place, ça ne bougeait pas. C'est donc comme ça que, au fur et à mesure que ça poussait, le mur maintenant n'a pas pu supporter, le mur a explosé. D'accord. C'est le tolo-là qui s'est vidé comme ça, venu porter les gens dans leur maison. Et vous parlez de 13 morts, c'est 26 morts, il n'y a pas 26 morts. La même nuit, le même soir, quand je suis arrivé là-bas, on a enlevé 100 corps. Quand j'ai quitté, les gars tiraient encore les débris, les décombres pour enlever encore d'autres corps. Mais il y avait encore d'autres corps au sol. Donc, c'est ça, vous venez parler de catastrophe naturelle. Il n'y a pas eu de catastrophe naturelle. C'est un individu qui allait boucher un lac, mettre ses poissons-là sans tenir compte que les gens vivent en bas. Et que partagez le live, partagez le live. Famille, je vais pas faire trop de... Partagez le live. Moi aussi, je partage sur l'autre page. Comme je viens de quitter la page, je partage aussi le live sur... Attends, je sors de là. Voilà. Là maintenant, je mets là. Voilà. Attendez. Non, on partage là. Moi, je sais pas. Comme je partageais aussi sur l'autre page qui était restreinte, donc je suis en train de repartager sur la page qui est restreinte. Donc, n'hésitez pas à partager le live, c'est ce que je suis en train de faire. Et surtout, n'hésitez pas, il passe aussi sur ma page YouTube. Voilà. Ok. Tac. Voilà. Donc, on partage manuellement, on partage mécaniquement, parce que la page, elle est vraiment restreinte. Donc, on partage naturellement. Bon, on revient. Vous avez vu la vidéo tout à l'heure. La catastrophe de Mbankolo, ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est quelqu'un qui a payé un terrain qu'on ne vend pas. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as l'argent, on te vend le lac. Aujourd'hui, quand tu as l'argent, on te vend tout et n'importe quoi. On a allé boucher les trucs, les canalisations. Parce qu'il faut aussi sa part de poisson. En embouchant, ils n'ont pas pris compte de la pression de l'eau. Ils n'ont pas tenu compte de la pression de l'eau. Voilà ce qui a causé les plus de 200 morts. Voilà ce qui a causé les plus de 200 morts là. Qu'on parle aujourd'hui que oh Mbankolo. La question que je vais poser, quand Franck Biya arrive là-bas, c'est pourquoi? Quand Franck Biya arrive en Mbankolo, c'est pour faire quoi? Franck Biya a quel poste, elle a quel titre ministériel ou bien député pour être en Mbankolo? C'est un blogueur. Les blogueurs vont en Mbankolo parce qu'ils veulent la visibilité sur leur page. Les politiciens, comme les Kamto, espèrent encore qu'ils vont être candidats.
Cabral veut retracer son poste de député. Mais dites-moi un peu, Franck Biya part là-bas pour faire quoi? Il est président? Non, c'est son père qui est président. C'est son père qui est président. Lui n'est pas président. Il faut qu'on arrête de nous prendre comme des cons. Qu'on arrête de nous prendre comme des cons. Bankolo n'est pas un site touristique. Il a eu près de 200 morts en Bankolo. Plus de 200 morts en Bankolo. On a vu ce que le monsieur est en train de nous dire. Que c'est un gars de son quartier qu'on appelle Boss qui a payé là-bas et qui a bouché les canalisations du lac. On vient nous raconter que c'est une catastrophe naturelle. L'époque où il n'y avait que la CRTV, c'est une époque qui est révolue. L'époque où il n'y avait que la CRTV, c'est une époque qui est révolue. Vous devez mettre ça dans vos têtes. La CRTV est révolue. Vous avez payé tous les presses, tous les journaux, vous les avez tous payés. Mais s'il y a quelque chose qu'on n'a pas payé, c'est encore l'opinion des gars qui habitent en Bankolo. L'opinion des gars qui habitent en Bankolo. Le monsieur qui a vendu ce terrain-là doit être en prison à l'heure où on vous parle. La mafia qu'il y a au Cameroun, dans le foncier, c'est incroyable. Comment quelqu'un peut boucher un lac et il y a plus de 200 morts, on fait comme si de rien n'était. La télévision ose dire qu'il y a 11 morts. La télévision ose nous dire qu'il y a 11 morts. Les gars, n'abusons pas. Un peu de respect, un peu de tenue. On va encore écouter le mec. Un peu de respect, un peu... Oh, c'est quoi ce truc-là? Famille, je vais. On voit le récit d'une femme. Famille, je vais. Une femme qui dit que, mais les gars, une femme qui dit que non. Famille, Là où vous me voyez là, il y a plus de 200 morts. Et je ne vais pas faire trop de commentaires, je vais vous laisser avec cette vidéo. Voilà ça. Qui explique ce qui s'est passé à Bankolo. On a eu un complément d'information. Merci. Catastrophe naturelle à Bankolo, il n'y a pas eu de catastrophe. C'est ce qu'on a eu comme information, désolé la famille. Le naturel s'est passé à Bankolo. Le mur, il y avait un mur qui soutenait le lac qui était au sommet de la côte. Le gros cul de ta mère, Borel, imbécile, idiot. Franck Biya pas là-bas en tant que Camerounais. On t'a payé combien? Vous pensez que les Franquistes vont faire quoi? Ne faites pas le cuit sur lui. Hein. Ne faites pas le cuit sur Franck Biya. Hein. Vous me connaissez quand je suis sur quelqu'un. Hein. Idiot. Il vient acheter un terrain à côté du mur. Maintenant, il construit la maison. Il va boucher les trous de respiration que les Allemands ont laissés pour échapper l'eau. Donc, ça calait l'eau en même temps, ça fait laisser aussi l'eau respirer. Donc, déjà, l'eau monte jusqu'à un niveau. Les fuites dans les trous là, ça fait fuir l'eau et ça maintient, ça stabilise le niveau d'eau. Le monsieur vient boucher. Et je vous assure que le croqueur existe. Il bouche tous les trous. Il me balance ces poissons-là. Il a fait de ça. C'était devenu son état. Il élevait les poissons-là tranquillement, sans savoir, sans chercher à savoir si l'eau respire ou pas. Et sur le lac, il y a une chute d'eau. Donc l'eau chute là-bas. Mais... Tu viens me dire que Franck Biya est là-bas en tant que Camerounais. Tu es fou. Franck Biya est là-bas en tant que Camerounais, il est venu pour sa campagne présidentielle de 2025. Il est là-bas pour sa campagne présidentielle de 2025, mais il est venu en tant que le gros cul de ta mère, imbécile. Tu as compris? Ne fais pas, on commence à charger Franck Biya avant même que ça ne se passe mal. Hein. Vous avez compris? C'est comme les idiots comme ça, là. On est en train de parler qu'il y a plus de 200 mots de salopard de nous dire que Franck Biya, c'est comme tout le monde. Tu es malade. Oh, petit frère, il faut te méfier. Hein. Il faut te méfier. Hein. Idiot. Regarde-moi quelqu'un. Franck Biya faisait quoi là-bas? Et tu n'es pas assez grand pour lui. Vos mécaniques pas assez grand pour lui. Il faisait quoi en Bankolo? Jusqu'à il se déplace en Bankolo, il veut nous raconter qu'il y a eu 11 morts. C'était pour payer les gens qui étaient là-bas. On voit les citoyens qui sont en train de dire qu'ils ont sorti plus de 100 corps. Et comme le ministre de la Communication, si c'est pour dire que non, il n'y aura pas de coup d'État au Cameroun, il est très fort. Les morts de Bankolo, tu veux qu'on te donne la liste de tous ceux qui sont morts en Bankolo? Vous voulez qu'on sorte les listes? On va sortir les listes là.
Vous avez dit qu'il y avait 11 morts, non? On va sortir les listes là. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, le monde est devenu numérique. La CATV n'est plus seule. Vous allez vous adapter. Bande d'idiots. Vous êtes là, vous avez tout vendu le pays. Ça, je vous dis toujours, ceux qui n'ont pas mangé comme les nous comme ça là, quand ça va se gâter, on va se gérer. Parce que je vous dis toujours, vous n'êtes là que parce que le Père est là. Vous n'êtes là parce que le Père est là. Ne pensez plus que ça sera comme avant. C'est fini ces petits avantages-là. On vous dit, le nouveau Cameroun qui arrive là, vous n'allez pas reconnaître le Cameroun là. Vos conneries que vous faites, que vous avez les comptes offshore, les comptes que vous avez détourné tout l'argent du pays, que vous entrez, l'argent qu'on a construit pour vous, le stade est où? Les stades Olympiques, c'est où? L'argent du Covid, c'est où? Les détournements de fonds publics, la ligne 94, c'est où? La ligne présidentielle, c'est où? Vous pensez qu'on ne connaît pas tout ça? On ne parle pas seulement. Parce que le moment n'est pas encore là. Le moment n'est pas encore arrivé. Le moment n'est pas encore arrivé. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire là? Donc, quand il s'agit de parler, Franck Bia faisait quoi là-bas? Franck Bia n'avait pas sa place là-bas. On ne sommes pas dans le mouvement qu'ils ont, le mouvement la con là qu'ils ont construit que les franquistes. Nous, on n'est pas dans ça, hein. Nous, on n'est pas dans les franquistes, hein. Ça ne nous concerne pas. Si vous comptez que non, vous voulez faire comme vous voulez faire là. Petit frère, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Où tout le monde va manger dans l'histoire là. Où ça va t'aimer. Tous les sous-quartiers doivent manger. Vous habitez à Bastos. Il y a déjà les boulements à Bastos. Il y a les boulements à Bonapriso. C'est maintenant les quartiers comme les Bankolo, les Ntaba, les Nkomondo, les Nebel, les quartiers genre, parce qu'on a décidé que c'est nous. C'est-à-dire que c'est les nous qui devons mourir pendant que vous restez là-bas. Même vos enfants, on va commencer à les tailler à Monsieur Amben. Ah oui. Quand vous avez décidé que non, vos enfants méritent les grosses études pour avoir des gros diplômes, pour venir diriger le pays, on va commencer à les tailler à Monsieur Amben. Comme ça, nous n'irons pas loin. Ça ne peut pas nous pâcher. Ça ne peut pas. Donc, on a envie de pleurer les 200 morts de Bankolo, là. Plus de 200 morts de Bankolo. Ne venez pas nous dire qu'il y a 11 morts. Ne venez pas nous dire qu'il y a 11 morts. Franquiste, n'importe quoi. Il y a 200 morts, tu vas me parler des franquistes ici. Idiot. Regardez-moi les gens. On va déconner là pour blaguer. Il n'y aura pas le coup d'État. J'attends le ministre de la Communication. J'attends que le ministre de la Communication nous ponde un coup d'État. Je vais voir si le ministre de la Communication va encore nous dire que c'est 11 morts. J'attends la sortie du ministre de la Communication. Et il va falloir qu'il fasse une sortie. Il va falloir que le ministre de la Communication nous fasse une sortie. Il nous dit s'il y a 11 morts, bien s'il y a plus de 200 morts. Des conneries. Allez arrêter les gens qui ont dit qu'il y a plus de 100 morts. Allez arrêter les gens qui ont dit qu'il y a plus de 100 morts. Une femme te dit qu'elle a retiré le corps de son fils. Et elle-même, de sa propre main, elle a retiré plus de 100 corps. On vient nous raconter la merde. Alors c'est bizarre. Tous les journalistes ont sorti la même chose. Tous les chaînes de télévision ont sorti la même chose. Mais le ministre de la Communication a payé combien? Tu as payé combien, Tara? Il faut nous dire. Il faut nous dire combien tu as payé pour dire officiellement qu'il y a seulement eu 11 morts. Une femme nous dit qu'il y avait une fête là. Dans la maison, là, il y avait une fête, il y avait plus de 50 personnes dans il y avait la fête là-bas. La pluie a ramassé tout le monde, noyé tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un salopard qui allait boucher la sortie d'un lac. Et la pression a fait que le lac est tombé. En matière de canalisation, je maîtrise. En France, je suis titulaire d'un titre de conducteur de travaux en canalisation. C'est-à-dire que c'est ma branche que j'ai choisie. Ce n'est pas que je suis conducteur de travaux en travaux publics, routes et canalisation. Ici à Mbeng. Ici à Mbeng. Mon téléphone est même. Attendez. Parce que quand on parle, il faut encore vous montrer souvent certaines choses. Bande d'idiots.
N'importe quoi, catastrophe naturelle, n'importe quoi. Je vais vous montrer, voilà, exactement. Voilà mon travail en même. C'est ça mon travail. Ce sont les tuyaux d'évacuation, des eaux usées. Voilà. Ça, c'est mon travail en même. Normalement, il y a quelque part où c'est encore installé. Attends. Voilà. Là, on est en train d'ouvrir une route. C'est-à-dire qu'on ouvre la route pour faire passer ces gros tuyaux que vous voyez là. C'est quand il pleut énormément. Ça évacue les eaux usées. On vient nous raconter quoi? Quelqu'un va payer un terrain au Cameroun. Il bouche pour faire son lac. Il tue plus de 200 personnes pour faire son lac. Et le gars dit qu'on l'appelle au quartier boss. On appelle le gars au quartier boss parce qu'il a payé, il a bouché le lac. Il bouge le lac pour lui nourrir, lui, ses poissons. On va aller trouver que c'est le fils, le neveu d'un ministre quelque part là-bas. J'espère qu'il n'est pas sorti du pays. J'espère que le propriétaire du lac n'est pas sorti du pays. J'espère que celui qui a donné, accordé le titre foncier, lui non plus n'est pas sorti du pays. Parce que maintenant au Cameroun, on vend tout. On vend tout. J'espère qu'un jour, le ministre du Carré, celui qui délivre, j'espère qu'il va faire la prison. Hein. J'espère qu'il va faire la prison. On écoute encore. Vous allez écouter. C'est quoi ce bordel là? On écoute encore. Vous allez écouter ça jusqu'à. Commentaire, je vais vous laisser avec cette vidéo qui explique ce qui s'est passé à Mbankolo. On a eu un complément d'information. Merci. Je vois d'autres influenceurs qui viennent poster là. Oh, catastrophe naturelle en Mbankolo. Il n'y a pas eu de catastrophe. C'est ce qu'on a eu comme information. Désolé la famille. Le naturel s'est passé en Mbankolo. Le mur, il y avait un mur qui soutenait le lac qui était au sommet de la montagne là. Le mur a été conçu par des Allemands. Ça y a fait presque... Quand on construit un lac, ça c'est un vieux lac. Quand tu viens boucher, l'eau a une pression. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a une pression comme l'eau dans le monde. Je vous parle en tant que canalisateur. Voilà mon... Je vous parle en tant que canalisateur. Voilà ma carte d'intérimaire. Je vous parle en tant que canalisateur. Ça, c'est ma carte d'intérimaire. C'est marqué BTP. Je suis conducteur de travaux publics, routes et canalisation. La canalisation, c'est ma spécialité. Quand on met les canaux quelque part, quand on parle de canalisation, on parle des eaux usées, on parle de l'eau potable et on parle de beaucoup d'autres choses dans la canalisation. Au Cameroun, ça n'existe pas encore. Voilà pourquoi j'ai du mal à trouver un travail au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, ça n'existe pas encore. Les canalisations n'existent pas. On utilise encore les anciennes canalisations. Ça veut dire qu'on va ouvrir des deux côtés, on va évacuer l'eau. Ça ne se fait plus en Europe. En Europe, on creuse, on descend plus bas. Et il y a niveau et niveau. Quand on parle de canalisation, ça veut dire que c'est d'abord les eaux usées qui sont au fond. Et avec maintenant l'AEP, addition d'eau potable, l'AEP maintenant arrive au niveau. Et à l'intérieur, il y a le gaz. Vous allez remarquer que ici en Europe, tout est dans les canalisations. L'électricité passe en canal. Le téléphone passe en canal. On appelle ça les réseaux secs. Les téléphones, la fibre optique, il y a aussi les militaires, le réseau militaire aussi. Tout ça, on appelle ça réseau sec. Maintenant, il y a l'eau potable qui est à part, les eaux usées à part. Mais ce qui va au fond, en bas, c'est ce qu'on appelle les eaux usées. Des fois, on peut descendre à 3 mètres du sol pour les eaux usées. Et on installe des gros tuyaux qui font qu'en cas de pluie terrible, c'est pour ça que vous entendez, c'est rare de voir en Mbeng qu'il y a inondation. Quand il y a inondation en Mbeng, ça veut dire que quelque part, on a négligé ce qu'on appelle la pente.
Parce que ne soyez pas étonnés, les pentes ne sont jamais des grosses pentes. Ce sont des pentes qui varient souvent. C'est des petites pentes. C'est des petites pentes. Ce n'est pas des pentes. Mais juste qu'on veut seulement canaliser l'eau. Mais quand quelqu'un arrive au Cameroun, parce qu'il a l'argent, il va payer à côté un lac. Il bouche la canalisation du lac. Est-ce que vous imaginez la pression que l'eau peut avoir sur le mur? Un mur qui a de plus de 100 ans. Rien que la pression qu'il y a sur le mur là. Et il y a une pluie maintenant qui arrive. Le mur ne peut pas supporter ce choc. On vient nous raconter qu'il y a une catastrophe naturelle. C'est quoi une catastrophe naturelle? Ça, c'est pas une catastrophe naturelle. On appelle ça un accident. Je mets un autre canalisateur au défi pour moi contredire ce que ça veut dire. On appelle ça un accident. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. Ce que ce garçon dit, il a complètement raison. Il n'arrive pas seulement à s'exprimer. Le monsieur a bouché les canalisations. Là où l'eau doit s'évacuer. Et une fois que les canalisations sont bouchées, c'est le mur qui subit la pression. C'est le mur qui subit la pression. Et voilà comment les mots arrivent donc. Pas de sortie. Rien. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le mur qui doit contenir. Voilà pourquoi le gars a raison. Le gars, il s'exprime seulement très mal. Mais sur toute la ligne, le gars, il a raison. Je dis même 100 ans là, c'est petit. Plus de 100 ans. Rien n'a jamais touché le mur. Le mur a toujours été solide. Jusqu'à ce qu'un monsieur qui se dit boss, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans le quartier, il vient acheter un terrain à côté du mur. Maintenant, il construit la maison, il va boucher les trous de respiration que les Allemands ont laissés pour échapper l'eau. Donc, ça calait l'eau en même temps, ça fait laisser aussi l'eau respirer. Donc, déjà, l'eau monte jusqu'à un niveau, les fuites, là, les trous là, ça fait fuir l'eau et ça maintient, ça stabilise le niveau d'eau. Le monsieur vient boucher, et il vous assure que le gros cœur existe. Il bouche tous les trous, il me balance ces poissons-là, il a fait de ça, c'était devenu son état. Il élevait les poissons-là tranquillement, sans savoir, sans chercher à savoir si l'eau respire ou pas. Et sur le lac, il y a une chute d'eau. Donc l'eau chute là-bas. Mais ça n'a pas où fuir. Donc l'eau se stabilisait. Au fur et à mesure, l'eau se stabilisait. L'eau se stabilisait à un niveau maintenant. Comme il a commencé, dimanche ici, avant le drame, il a commencé à pleuvoir vers 15h. De 15h jusqu'à 18h, il pleuvait sauvagement. Donc, ce qui veut dire que les rigoles qui sont canalisées du côté là venaient encore s'augmenter dans l'eau qui est d'abord stabilisée sur place, ça ne bougeait pas. C'est donc comme ça que, au fur et à mesure que ça poussait, le mur maintenant n'a pas pu supporter, le mur a explosé. D'accord. C'est le tolo-là qui s'est vidé comme ça, pour porter les gens dans leur maison. Et vous parlez de 13 morts, c'est 26 morts, il n'y a pas 26 morts. La même nuit, le même soir, quand je suis arrivé là-bas, on a enlevé 100 corps. Quand j'ai quitté, les gars tiraient encore les débris, les décombres pour enlever encore d'autres corps. Mais il y avait encore d'autres corps au sol. Donc, c'est ça, on vous paye, vous venez parler de catastrophe naturelle. Il n'y a pas eu de catastrophe naturelle. C'est un individu qui allait boucher un lac, mettre ses poissons là sans tenir compte que les gens vivent en bas et que le lac doit respirer. Et la famille? Bon. On dit ça comment? Ça, on fait ça comment? Comme tu as trop d'argent, tu payes le lac, tu bouches. Tu mets la maison, tu bouches le lac. On fait ça comment? Et vous allez trouver que lui n'est pas mort. Vous allez trouver que lui n'est pas mort. Donc, là où on est là, partagez massivement cette nouvelle page-ci. Demain, on va commencer à détailler. Demain, je vais sortir, je vais un peu prendre des renseignements sur le lac de Mbankolo. Je vais dire aux gars, les gars sont là, je vais dire aux gars d'aller filmer. C'est de dire aux gars d'aller filmer. Demain matin à 10h, j'aurai toutes les informations, toutes les photos de Mbankolo. Et si vous êtes à Mbankolo et que vous voyez, et que vous avez déjà pris certaines photos, je parle des photos non officielles. Vous m'envoyez ces photos sur mes pages. On va engager quelque chose de plus violent. Parce qu'il faut que le gouvernement, que le ministère de la Communication sente que nous on est derrière. Il faut qu'ils sentent que nous on est derrière. Donc, c'est ça. Merci à vous. Bonne soirée.